Après la tuer. C'est la seule religion. Chers amis, bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, on y va. Mais non. On peut manger? Oui, bien sûr, servez-vous. Nous avons l'habitude, ce soir, nous sommes à 2 jours, exactement 48 heures nous sommes à 48 heures de Yom Kippour. Et donc, c'est important de parler ensemble ce soir sur quelle est la spécialité de cette année. Tout d'abord, le Chaim. Et on va parler sur l'importance de la soirée dans laquelle nous sommes. On est le lendemain de la Iloula de la mère du Rabbi Vav Tishri qui était hier. C'était la Iloula de la mère du Rabbi. C'est un jour important pour le peuple juif, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois. Pas parce que c'était la mère du Rabbi, mais parce qu'elle a donné sa vie pour perpétuer le judaïsme en Ukraine et en Russie, parce que son mari, le Rabbi Levi Yitzhak, est parti, a été exilé. Servez-vous, faites passer les plateaux, je vous en supplie, sinon je devrais faire ça aussi. On va apprendre aujourd'hui ensemble, chers amis, une lettre que le Rabbi a écrite il y a exactement 30 ans, avant-hier, le veille de Shabbat, Vav Tishri, 5749 en 1989, dans laquelle le Rabbi nous explique la particularité de l'année dans laquelle nous venons de rentrer. Nous sommes dans une année énormément particulière, puisque d'abord c'est une année pleine, une année Meuberet. On a parlé de ça longuement pendant Rosh Hashanah, le fait que c'est une année à 385 jours. On sait très bien que dans le peuple juif, s'il manque des fourchettes, on peut chercher dans la cuisine. Dans le peuple juif, on a les calendriers solaires et lunaires à la fois, du fait que le calendrier il est lunaire, mais les fêtes dépendent des saisons qui est solaire. Et donc, ce qui fait que nous devons avoir un calendrier qui doit être et lunaire et solaire à la fois. C'est la raison pour laquelle, comme nous sommes avec un décalage de 11 jours par an par rapport au calendrier solaire, du fait que le calendrier solaire est 365 jours, calendrier lunaire 354 jours, on perd 11 jours par an. On est obligé de rattraper tous les 3 ans et après 2 ans sur un cycle de 19 ans, un mois tous les 3 ans, voire 2 ans, afin de ne jamais être en décalage entre la fête de Pessah et le printemps, puisque la Torah nous dit à plusieurs reprises, Shamor et Chodesh Aviv, tu dois garder le mois du printemps. Pessah doit tomber au printemps. Si Pessah ne tombe pas au printemps, on a un problème. Il y a une raison spéciale pour qu'on commence ce soir, nous? Non, pourquoi pas ce soir? Non, quand on commence ce soir, une journée, elle commence la veille au soir. Ah oui, ça on a parlé longuement, là, ça c'est un autre cours. Après, ça c'est un autre sujet. Et donc, ce qu'on va voir... Ce calendrier, il a été établi quand? Il y a plus de 2000 ans déjà. D'abord, le calendrier juif commence depuis le moment qu'on est sorti d'Égypte. Il y a 3330 ans. La première mitzvah que Dieu l'a donnée au peuple juif, avant même de sortir d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, Rosh Chodashim, ce mois-là, c'est le premier des mois. Rishanu lachem le Chodshei Hashana, ça sera le premier de tous les mois. On doit se fixer un calendrier. Avant même de sortir d'Égypte, première des choses que Dieu a demandé au peuple juif, fixez-vous un calendrier. Et donc, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Le mois dans lequel nous sommes, le mois de Tishri, 7e mois, le mois de Tishri. D'ailleurs, la Torah ne mentionne pas les noms des mois. C'est pas le sujet du cours de ce soir, on verra un autre jour. Les noms des mois sont des noms babyloniens, des noms qu'on a pris de ceux qui nous ont exilés. La première fois que la Torah nous mentionne les noms des mois, c'était pendant la Megillah d'Esther, où là-bas on parle Tevet, Adar. Mais comme ça, dans la vie de tous les jours, on ne mentionne pas les noms des mois. On va voir aujourd'hui cette merveilleuse lettre avec un enseignement riche qui est important pour chacun d'entre nous. Un enseignement dans lequel on apprend pas seulement l'importance de l'année, mais on apprend aussi l'importance de cette année, 5779-2018, puisque c'est exactement la même concordance avec l'année 1989 dans laquelle le Rabbi a écrit cette lettre. Je vous traduis la lettre. Le Rabbi avait l'habitude de s'adresser à tout le peuple juif partout où il se trouve. Et le Rabbi dit, servez-vous, faites passer les plateaux, je vous en supplie, sinon c'est moi qui devrais le faire. Puisqu'on vient de venir de Rosh Hashanah, et on est les premiers jours de l'année, qui est une année bénie pour chaque juif, homme, femme et enfant, et pour tout le peuple juif, ça vaut la peine de s'arrêter sur la différence et la particularité de cette année, qui est une année de Hibour, une année de 13 mois. On a déjà expliqué plusieurs fois le sens d'une année bissextile, une année qui est à 13 mois. Le calendrier juif, qui fixe les temps et les fêtes de l'année, dépend du cycle solaire et aussi des saisons qui dépendent du cycle lunaire et aussi des saisons qui dépendent du cycle solaire. L'année lunaire, elle est avec une défaillance, un manque de 11 jours par rapport à l'année solaire. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude tous les 2-3 ans d'avoir une année à 13 mois,
un mois entier pour compléter le temps, pour faire en sorte que chaque fois la fête de Pessah tombera au mois du printemps, la fête de Sukkot, le mois de la moisson, le mois de la récolte, qui est en général au début de l'automne, etc. De là, on apprend un enseignement riche, qui est actuel, particulièrement dans les 10 jours dans lesquels nous sommes, qui sont les jours de pénitence, les jours de Tchouva. Chaque juif a la possibilité de pouvoir réparer, pas seulement réparer, compléter les jours que d'une raison ou d'une autre, il n'a pas pu faire les choses qu'il fallait dans le judaïsme avec la Torah et les mitzvot. Même, depuis tous les temps, même les sujets par la pensée, la parole et l'action, qui n'ont pas été corrects, avec une décision, avec une bonne décision, et avec pas seulement l'assiduité, mais la rigueur correcte, on peut compléter ce qu'on n'a pas fait. Et ça vient exprimer la force et la grandeur d'un juif, qu'on a la possibilité de pouvoir gouverner le temps. En règle générale, on te dit, n'importe quel humain n'a pas de possibilité de pouvoir régner, de pouvoir gouverner, de pouvoir diriger le temps qui est passé. Mais un juif a cette possibilité de compléter un manque du passé. Ça veut dire, pas seulement qu'il est apte à changer sa situation d'aujourd'hui et plus tard, qu'à partir d'aujourd'hui il va devenir un tzaddik, mais il a même la possibilité de réparer le passé. Pas seulement d'agir sur le futur, mais on a la possibilité d'agir rétroactivement. Plus que ça, on sait que la différence qu'il y a, je vous traduis la lettre mot par mot, la différence qu'il y a entre une année solaire et une année lunaire, c'est en général de 11 jours. Néanmoins, on voit que pour pouvoir réadapter les manques, on rajoute, pour adapter les manques, on a le devoir de rajouter un mois entier. Par ça, on complète le manque de l'année passée, pas seulement le manque de l'année passée, mais le manque des années passées. Puisqu'on ne rajoute pas un mois tous les ans, on rajoute un mois tous les 3 ans. Ça veut dire qu'on attend 3 ans. On a une défaillance, on a un manque, on a un décalage de 3 ans. Arrive la 3e année, on rattrape les 3 ans. Arrive la 6e année, on rattrape encore une fois les 3 ans. Arrive la 8e année, on rattrape les 2 dernières années, on a quelques jours d'avance sur les prochaines années. Après, si vous voulez, je vous expliquerai le calcul. Alors, il apprend ici un enseignement majeur par rapport à la tchouva. Que la tchouva peut réparer tout ce qu'on a manqué dans le passé lointain comme le passé proche. Combien de juifs, des fois, viennent avec un mauvais sentiment en se disant « J'ai mangé du porc 20 ans dans ma vie, j'ai pas fait Shabbat 30 ans dans ma vie, j'ai pas mis les tefilines 50 ans dans ma vie. Comment tu veux qu'aujourd'hui je peux réparer mon passé ?» Une femme qui peut partir au mikvé pendant tant d'années et qui se dit « Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les enfants, ils sont déjà nés. Je ne peux pas les faire revenir dans le ventre et repartir au mikvé avant même qu'ils soient nés sur terre, ça ne marchera pas. » Viens la Torah, elle te dit que par rapport à la tchouva, Dieu te donne la possibilité de pouvoir réparer le passé, de pouvoir faire en sorte que le passé qui était lointain, ce passé peut être totalement, pas seulement effacé, nettoyé, mais réparé, converti en mérite. La Bible avance avec un point plus profond. En te disant que l'année Moubert est une année à 13 mois, nous apprend qu'un juif a le pouvoir de gérer le temps. Donc on peut toujours revenir sur nos poids. Oui. Exactement, ça c'est la devise du judaïsme. Oui, mais il ne faut pas les faire exprès pour être après. Exactement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient, par exemple, Shabbat à 11h, c'est considéré qu'il est venu à 10h. Non, quelqu'un qui vient à 11h, il est arrivé à 11h. Enfin, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas de comme s'il est venu à 10h. Non, il est venu à 11h. Parce qu'au final, la première heure, il n'était pas là. Ça, tu ne pourras pas changer. L'année du Hibou nous apprend qu'un juif peut gérer le temps. Pas seulement par rapport à ses actions, ce qu'il a fait il a eu comme défaut, comme manque dans le service de Dieu, mais même par rapport au temps que Dieu a fixé dans le monde. Qu'une année solaire, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'elle soit plus courte que l'année lunaire. Plus que ça, l'ordre est qu'une année solaire, elle est plus courte que l'année lunaire à cause de la lune. On sait très bien ce que la Torah nous raconte, que pourquoi la lune, elle a été minimisée, elle a été rapetissée. Parce qu'elle, elle est venue, elle s'est plainte en disant à Dieu, quand ils ont été créés les 2 luminaires égales, elle a dit à Dieu, ça ne peut pas être que tu as 2 rois qui gèrent avec la même couronne. On ne peut pas avoir 2 exactement la même force. Dieu, il a dit, c'est toi qui parles, va te diminuer. Et on a qu'à te faire toi plus petit. Et néanmoins, Dieu a décidé de faire en sorte de nous donner la possibilité de compter les mois, de faire en sorte de rattraper les mois, les jours manquants, que de temps en temps, on change cet ordre et on fait en sorte que l'année lunaire est plus grande que l'année solaire. Et la preuve, c'est cette année. Alors qu'une année solaire est tout le temps 365 jours,
Alors qu'un calendrier juif en général, c'est 354 jours. Cette année qu'on rajoute un 13e mois, on a une année de 385 jours, alors que le calendrier solaire est 365. Et donc on a la force de faire en sorte que l'année solaire, l'année lunaire est plus grande que l'année solaire. Faites tourner les plateaux, s'il vous plaît. Mais pourquoi on n'est pas resté à ce moment-là comme le font donc le calendrier normal? On prend que le soleil. On peut pas, c'est impossible. On peut pas parce que le calendrier juif, par définition, les mois, la Torah nous dit qu'on est comparé à la lune. Le peuple juif compte d'après la lune parce qu'il est comparé à la lune. De la même manière que la lune, elle se cache, la lune, elle se diminue. Exactement la même chose avec le peuple juif. On est comparé à la lune, nous on ressemble à la lune, on ne peut pas ressembler au soleil. Donc la lune est plus importante que le soleil pour nous? Non, pas plus importante. Chacun il a sa fonction en fonction du temps et des moments quand est-ce qu'il existe. Il y a une place, asseyez-vous avec grand plaisir. Servez-vous, Shana Tova. Et donc, on t'a gardé tout ce qu'il faut sur place. Continue, il n'y a pas un peu, il y a beaucoup. Continuons la suite. David a dit que ça vient nous amener la force du peuple juif. C'est quoi la force du peuple juif? Les Chachamim nous disent que dans le verset, quand on parle de vendredi dans le Kiddush, Asher bara Elokim la'asot, que Dieu il a créé pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé pour faire? Rashi vient et te dit, l'Etaken pour réparer. Dieu il a créé pour réparer. Que Dieu il a créé le monde d'une manière qui n'est pas parfaite à 100%, il est à 99%, si on peut dire. Dieu il a voulu que nous on soit là pour réparer, pour fixer le monde. Dieu il a fait en sorte que vient l'année du Hibou nous apprendre que cette force, chaque juif là, par rapport à chaque détail dans la création, pas seulement les choses que depuis le départ ils ont été créées avec un manque pour qu'un juif puisse les rattraper, mais en plus de ça, même les sujets que Dieu lui-même a changés après sa création, Dieu lui-même donne la force et le rôle à chacun d'entre nous de faire rentrer une perfection dans tous ces sujets-là. Ça, c'est l'enseignement. Mettez-vous en face, il y a la place en face. Quand on verra la vidéo, on va bouger. Ok. Tu peux t'asseoir par terre si tu veux. Et donc, l'enseignement qu'on apprend de tout ça. On a déjà parlé plusieurs fois sur l'importance de l'année qui vient de passer. Une année de Hakel, une année, c'était l'année du rassemblement. En plus de ça, nous avons aussi le pouvoir de faire en sorte de rajouter chaque année. Et comme on a dit que chaque année, c'est une année dans laquelle on doit toujours avancer, toujours augmenter. Si Dieu nous accorde une nouvelle année, c'est pas pour rester les mêmes. Puisqu'on vient de rentrer dans une surtout casse-tout, déchire-tout, puis on ne dira pas ton nom, puisque Dieu, il a donné une nouvelle année, une année Mouberet, une année dans laquelle on a 13 mois, on a un potentiel d'énergie, un potentiel de force maximum, un potentiel de force qu'on sous-estime parfois. Un potentiel de force dans lequel on se dit on ne va pas pouvoir réaliser les choses, on ne va pas pouvoir changer les choses. Viens la Torah te dit, sache que si tu te mets en mode action, tu vas pouvoir réussir. Si tu commences l'année du pied droit, tu vas pouvoir réussir. Si tu commences l'année avec la volonté de vouloir changer, même quand on se dit qu'on ne pourra pas, mais on se dit qu'on se sous-estime, on va oui pouvoir, Dieu te donne les forces de réellement pouvoir. Et Dieu, la Bible termine dans cette merveilleuse lettre, que Dieu fasse que pendant ces jours de tchouva, dans lesquels on prend des bonnes décisions par rapport à la nouvelle année, ensemble avec un bilan sur le passé, toute l'année qui vient de passer, qu'on utilise toutes les forces que Dieu donne à chacun d'entre nous, et particulièrement dans cette année de Hibou, cette année qui a 13 mois. On sait très bien ce que la Torah nous dit qu'il n'y a rien contre la tchouva, il n'y a rien qui peut déranger un juif de réussir. On est garanti de réussir, que Dieu fasse que tout le peuple juif, partout où il se trouve, puisse mériter la délivrance finale avec Mashiach. Et à ce moment-là, on pourra avoir ce que la Torah nous dit, Gmar Chatima Tova. On va pouvoir avoir une signature, la meilleure signature qu'on peut avoir, surtout comme on a parlé Rosh Hashanah, une année particulière qui a commencé avec un lundi, mardi, Rosh Hashanah. Une année qui est pleine du fait que le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, il est plein. Une année qui est pleine du fait que Pessah tombe de dimanche à dimanche, samedi à samedi. Et alors, ça veut dire qu'on compte le Homer cette année, exactement 7 semaines pleines. On parle ici d'une plénitude qui existe dans tous les domaines. Comme la Bible a longuement parlé de ça en 1991, en 5752. Important de prendre toutes ces forces, surtout que nous sommes à l'avant-veille de Kippour, le lendemain de Rosh Hashanah. Et c'est le moment où on prend toujours des bonnes décisions en se disant que si on va du pied droit, Dieu nous donne la force pour avancer. Oui. On prend une bonne décision. Oui. Il faut la tenir. 100%. Et celui qui prend un exemple, il a la volonté de vouloir faire quelque chose. Alors la Torah te dit que... Mais dans le courant de l'année, donc il n'arrive pas, il voudrait le faire. La Torah te dit que quand quelqu'un il prend une bonne décision, Dieu lui donne les forces de pouvoir l'accomplir. Bien sûr qu'on est sincère, mais on n'a pas dit de prendre une bonne décion, de dire je vais faire 10 heures de sport par jour, quand tu sais que tu ne vas pas le faire. Ça, je parlais pour celui qui est en face, celui qui est chauve avec les boucles d'oreilles. Mais on parle... Non, mais je ne parle pas de lui. Mais quand la Torah dit prends une bonne décision qui est réelle, qui est facile, si tu... Voilà, ça c'est très très bonne.
c'est une très bonne décision. Mais si Dieu nous a accordé une nouvelle année, et comme on a parlé Rosh Hashanah sur le fait qu'on est garanti que Dieu nous a accordé une bonne année, qu'on est heureux du fait que Dieu nous a donné une bonne année, c'est sûr qu'on doit se dire, Dieu il attend de moi de faire plus, Dieu il attend de moi d'avancer, Dieu il attend de moi de faire encore mieux, parce que sinon il ne m'aurait pas accordé une nouvelle année pour faire le copier-coller de l'année dernière. Si c'est pour faire exactement la même chose que l'année dernière, ça sert absolument à rien. C'est seulement parce que Dieu il savait que je vais avancer et qu'il attend de moi de faire plus. Pour ça, il m'a donné la possibilité d'avoir une nouvelle année. Que Dieu fasse qu'on soit tous à la hauteur de nos attentes, de ce que Dieu il attend de nous. Comme le Rabbi écrit dans une autre lettre, en 1958, ne pas se sous-estimer. Le peuple juif a tendance toujours de s'imaginer qu'on est capable de faire très peu. On est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Il faut juste se jeter, il faut juste avancer, pas se poser trop de questions, pas commencer à vouloir avoir toutes les réponses depuis le début, pas se dire comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir me lever le matin, est-ce que je vais pouvoir venir à la synagogue, ça c'est pour quelqu'un qui est assis à ma gauche, est-ce que je vais pouvoir me lever du lit, est-ce que j'aurai les forces, mais au contraire, se dire je vais le faire, et même si tu viens ici dormir, c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu es venu, et je te garantis qu'on ne te laissera pas dormir, et que Dieu fasse qu'on puisse toujours être réunis, que pour des occasions joyeuses dans cette veille de Kippour. Tout le peuple juif attend des bonnes nouvelles partout où il se trouve. Le cours il est dédié, les Lun Nishmat, Grigori, Moshe Ben Chana, que Dieu fasse l'endroit où il est dans le ciel. Il prie pour chacun d'entre nous, pour toute sa famille, avec une longue vie, une bonne santé, qu'on se retrouve ce Kippour à Jérusalem, avec Mashiach. À ce moment-là, le Kippour sera un jour de joie. Les Tunisiens ne vont pas faire les grillades la veille de Kippour, ils pourront faire les grillades pendant Kippour. Ce sera un jour dans lequel on va faire la fête. La Torah nous dit que ce sera un jour qui sera totalement transformé. Je ne pense pas que c'est la seule raison pourquoi on doit faire Kippour, mais peu importe, ce sera un jour de fête. Une raison de plus pour demander que Mashiach arrive. Ma Khatima Tova, et on termine avec le live.